dans cette vidéo comment créer le momentum. C'est une des dernières vidéos du programme Go à 600 que j'aurais eu un très grand plaisir à créer pour vous, qui vous emmène du point A au point B, enfin du point où vous êtes actuellement jusqu'à la position de A600 et qui vous emmènera au-delà. Car là, nous sommes sur des vidéos d'un niveau, entre guillemets, d'une technicité qui est au-dessus du A600, mais qui sont quand même très bonnes pour votre culture quand vous serez A600. Donc, comment créer le momentum? On va revoir un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus auparavant dans les vidéos précédentes. Donc, en fait, c'est un peu une vidéo synthèse, mais c'est surtout comment créer le momentum avec tout ce qu'on a vu avant. Comment est-ce qu'on crée une bonne soupe dans une grosse marmite avec tous les ingrédients qu'on a étudiés dans les vidéos précédentes, d'accord? Donc, avec les éléments que vous voyez à l'écran. Donc, être soi-même un bon agriculteur, faire du débordement, comment on gère la reconnaissance, comment on crée le maillage relationnel, l'éthique, qu'est-ce que c'est, quelle est l'ambiance qu'on doit mettre dans une équipe, être exemplaire, comment, pourquoi, le respect du cycle de germination, rappel sur le groupe EA résultat et la conversation dynamique, et les fondamentaux du momentum, de notre duplication, de notre procédé de développement, la playlist de formation, les événements, et je vous fais un rappel, le respect du process. Je finirai sur ma vision des choses, ma vision du MLM, et pourquoi j'ai fait cette formation comme ci et pas comme ça, pourquoi j'ai mis ça comme ça et pas dans un autre sens, d'accord? C'est parti. Donc, le premier point pour créer le momentum, c'est de soi-même être un bon agriculteur, de maîtriser les 5 étapes de l'agriculture, d'accord? C'est-à-dire augmenter la taille de son jardin, créer la curiosité, créer des zooms, faire un bon suivi, c'est-à-dire un bon arrosage, savoir démarrer un nouveau distributeur ou un nouveau client, ça c'est moissonner, et maîtriser le cycle de germination, d'accord? Soyez un bon agriculteur exemplaire. Je vous rappelle que dans une vidéo, on a étudié donc je vous rappelle que dans la vidéo Gérer une équipe, je vous fais un organigramme sur comment gérer son énergie. Peu importe la position que vous avez, l'agriculture doit toujours prendre une place importante dans votre quotidien. D'accord? C'est très important de rester, de devenir et de rester un bon agriculteur dans l'action. D'accord? Ne lâchez jamais votre râteau et votre arrosoir. Jamais, jamais, jamais. Quand vous faites plus de phase 1, vous mourrez. Même si vous êtes Tycoon 250, la personne qui ne fait plus de phase 1, qui ne fait plus d'agriculture, elle meurt. Vous devez faire un filleul par semaine. C'est vraiment votre objectif actuellement. Et peu importe la position que vous aurez, vous visez un filleul par semaine. Si vous ne faites plus un filleul par semaine, vous êtes dans une zone de danger cérébral. C'est-à-dire que vous risquez de mettre à mal votre vision, votre énergie. Vous allez perdre de la croyance, de créer des doutes. Je vous garantis que l'agriculture, la phase 1, c'est la base de la pérennité pour un leader. Ensuite, le débordement. Si vous faites un filleul par semaine, vous serez en mesure de faire du débordement. Et ça, c'est extrêmement puissant pour créer du momentum. Mettez les gens les uns sous les autres, sous les autres, sous les autres. Créez des branches profondes, des racines très profondes. Ne mettez jamais quelqu'un dans l'interne de quelqu'un d'autre, que ce soit pour le motiver ou que ce soit par amitié. Je vous rappelle les règles du débordement. L'amitié n'intervient jamais dans une décision de débordement. Et ensuite, on ne fait jamais le travail à la place de la personne. C'est-à-dire qu'on peut lui faire une branche, pas deux. Si on en fait deux, rappelez-vous le poussin qui doit casser sa coquille lui-même. Si vous mettez quelqu'un dans l'interne de quelqu'un, donc en fait, on a une branche commune et on a deux branches internes. Ne mettez jamais quelqu'un dans une branche interne. Mettez toujours les uns derrière les autres dans la branche commune le plus profond possible. Sinon, vous tuez votre distributeur. Ensuite, mettez là où c'est le plus profond et mettez là où c'est le plus motivé. Je vous renvoie sur la vidéo sur le débordement, bien entendu. Mais le débordement, hyper important. Créez-le, dupliquez-le et expliquez à vos leaders pourquoi faire du débordement et comment. La reconnaissance, très important. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose dans votre équipe, je l'ai dit dans la vidéo juste avant, donc je ne vais pas vous en remettre une couche, mais faites preuve de reconnaissance, célébrez ce que vous voulez dupliquer. Très important. Quand quelqu'un fait quelque chose, dites-lui bravo. Quand quelqu'un vous rend un service, dites-lui merci. Quand quelqu'un fait un truc un peu spécial, mettez-le en avant. D'accord? N'hésitez pas vraiment à dire à votre upline, ah tiens, j'ai un mec qui est passé apprenti, j'ai un mec qui est passé à 600. Comme ça, votre upline le fera figurer dans un Zoom. Et à l'événement prochain, faites toujours de la reconnaissance. N'hésitez pas à dire bravo sur la conversation dynamique quand quelqu'un fait quelque chose. N'hésitez pas à célébrer ce que vous voulez dupliquer. Les 4 choses qu'on veut dupliquer, c'est les gens qui démarrent, c'est les gens qui démarquent quelqu'un, c'est les gens qui mettent de l'argent sur leur robot et c'est les gens qui passent des positions. On veut dupliquer ces 4 choses-là, donc on les célèbre, donc on les reconnaît, donc on les partage. Et sur la conversation dynamique, sur EA France, pendant les événements, sur les Zooms. Le maillage relationnel. N'hésitez pas à mettre les gens en contact quand ils ont des points communs. Soit un point commun de personnalité, ils sont tous les deux très rouges, donc je les mets en contact éventuellement. Ou alors ils sont dans la même ville, alors je les mets en contact. Ils ont la même vie. Ce sont des mamans qui ont des enfants à charge, j'en sais rien. Quand il y a des gens qui ont des points communs, ou par exemple quand il y en a un qui est en dessous de l'autre parce que vous avez fait du débordement, mettez-les en relation. Créez du maillage relationnel. C'est très important. Ensuite, l'éthique. Soyez toujours éthique dans vos actions, mais surtout dans les intentions qui précèdent les actions. Je vous rappelle ce que j'ai dit dans une des 2 vidéos mindset, la 2 ou la 3. Ce qui caractérise la valeur d'une action, ce n'est pas l'action en elle-même, c'est la racine, c'est l'intention à la racine de l'action. C'est ça qui est important, d'accord? C'est vraiment, vraiment important d'être dans l'éthique, d'être dans la bienveillance, de vouloir rendre heureux son prochain.
qu'il s'agisse d'un prospect, d'un client, d'un distributeur, d'un leader, de qui que ce soit, ou même de vous-même, c'est extrêmement important. Okay, soyez toujours dans l'éthique et la bienveillance et dupliquez cette bienveillance. L'ambiance. Dans l'ambiance, bien entendu, il doit y avoir de l'éthique et de la bienveillance, mais il doit aussi y avoir de la légèreté, de l'humour. N'hésitez pas à faire des blagues pas drôles sur la conversation dynamique, d'accord? Ne vous prenez pas au sérieux, vous, et dites-le bien aux autres, d'accord? On est tous pareils, on est tous égaux, peu importe la position. Mettez une ambiance décontractée, sympathique, comme une bande de potes un petit peu. Gardez un peu de discernement pour que ça reste professionnel, pour que ça reste motivant, mais l'ambiance, ça doit être légère, d'accord? Ça doit être sympa. Même si ce n'est pas hyper professionnel, eh bien, il vaut mieux que ce soit sympathique que professionnel. Voilà, il vaut mieux tirer vers le drôle et l'humour plutôt que le frigide et le froid. Tirons vers le chaud, pas le froid. D'accord? Vraiment, il doit y avoir une ambiance sympathique. Ensuite, soyez exemplaire, montrez l'exemple. Donc, en signant un nouveau filleul toutes les semaines, mais soyez exemplaire, par exemple, quand il y a des conflits. Évitez de vous énerver et de défoncer quelqu'un. Ou alors, évitez de braquer les gens. Évitez d'être chiant, évitez d'être lourd, évitez d'insister publiquement pour que les gens fassent telle ou telle chose. Ne forcez jamais personne à faire quoi que ce soit. Les gens, ils ne veulent pas venir aux events. OK, pas de souci, laissez-les tranquilles. Montrez l'exemple. Soyez la personne avec qui on veut partir en vacances. Soyez dans l'action. Soyez dans la positive attitude. Soyez dans la sympathie. Soyez dans l'agriculture. Vraiment, incarnez l'exemple du MLM. Devenez la personne avec qui on a envie de partir en vacances. Le mec sympa, la personne cool à qui on rigole. Soyez une oreille attentive à l'écoute des vrais problèmes des gens. D'accord? Faites passer vos problèmes, vos besoins, vos envies, vos objectifs après les besoins, peurs, objectifs d'autrui. Faites passer ce qui est important pour vous après ce qui est important pour votre interlocuteur. D'accord? Soyez humain, soyez exemplaire, soyez des leaders inspirants. Ensuite, respectez le cycle de la germination. Comme j'ai dit précédemment, ne forcez jamais qui que ce soit à faire quoi que ce soit. D'accord? Votre mission, c'est de développer votre relation, que ce soit avec les clients, les prospects ou les distributeurs. Hein. Ces trois catégories, ce sont des êtres humains. Votre seul objectif en tant que leader assistant ou plus, ça va être de développer votre relation avec les gens de façon à ce qu'ils soient ouverts envers vous pour mettre des informations dans leur tête, pour les faire grandir, d'accord? Pour les instruire, pour les faire passer des steps sur le cycle de germination. Donc, votre objectif, c'est de faire grossir votre relation, de donner de la nourriture, de formation, d'information pour que les gens passent des stades de compréhension et qu'ils évoluent. Mais basta. Si quelqu'un ne vient pas à un événement, ne le forcez pas. Ne faites pas chier les gens. Ne commencez pas à mettre 3 litres de flotte sur une graine naissante, sur une pousse naissante, vous allez la noyer. Ne mettez pas 3 tonnes de flotte. Maîtrisez-vous, on respire, on lui laisse le temps, on met quelques petites gouttes de flotte, on garde une bonne relation, comme ça la personne reste réceptive, on ne la noie pas dans un torrent de traitement d'objection en mode « viens, sinon t'es une merde, viens à l'événement, t'es un loser si tu viens pas ». Non, laissez le temps aux gens de grandir. Laissez-leur le temps, c'est hyper important. Respectez le cycle de la germination et devenez la personne à qui on a une partie en vacances. Ensuite, dupliquez EA résultat. Toute l'équipe doit être sur EA résultat et tout le relationnel de tous les gens de votre équipe doivent être sur EA résultat. Tout le monde. Première chose, on met tout le monde sur EA résultat. Deuxième chose, on fait la promotion constamment de EA résultat. N'hésitez pas, vous, en tant que leader sur la conversation dynamique, quelle que ce soit la vôtre ou celle de votre upline, eh bien, vous faites des captures d'écran de EA résultat et vous mettez, putain, regardez, il est énorme son résultat à lui. Et vous le mettez sur la conversation dynamique. Ça va créer du momentum, tous ces ingrédients que je suis en train de vous donner. Quand il y a une bonne ambiance, quand vous montrez l'exemple, quand vous faites l'apologie des résultats, de EA résultats, quand vous laissez le temps aux gens de grandir, quand vous les faites grandir, eh bien, tout ça mis ensemble, ça bout, ça commence à bouillir dans la marmite. Tout le monde doit être sur EA résultat, tout le monde doit partager EA résultat et tout le monde doit partager ses résultats sur le groupe Facebook EA résultat. D'accord? Dites aux gens que c'est important de partager. S'ils ne partagent pas, c'est OK. Pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas? Parce qu'ils n'ont pas encore compris l'importance de partager. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Garder une bonne relation pour que la personne soit ouverte, lui donner des informations jusqu'à ce qu'elle arrive à un stade de compréhension où elle se dit « Ah, mais c'est important de publier sur EA résultat » et elle commencera à publier. Mais ne dites pas à quelqu'un « Publie sur EA résultat ». Proposez. Si tu veux, tu peux partager sur EA résultat. Si vous voyez qu'elle ne le fait pas, c'est qu'il faut lui donner de la nourriture pour que son cerveau avance et qu'elle comprenne. Tout simplement. Donc, faites l'apologie ultime de EA résultat. La conversation dynamique. Mettez des bonjours, mettez des merci, mettez des hello, je suis en feu, mettez des flammes, mettez des bienvenus quand il y a quelqu'un. Partagez vos résultats, partagez votre enthousiasme, partagez votre sympathie. Faites des blagues pas drôles, mais faites que la conversation soit vivante, sympathique, légère, inspirante. Ok? Vraiment, n'hésitez pas. Quand vous faites une présentation, faites une capture d'écran, mettez-le sur EA résultat et vous mettez « Je suis super content, voilà, j'ai une graine qui vient d'être ensevelie. Je viens de faire la 3e. Oh, vous avez quelqu'un de curieux sur Facebook? Génial, je viens de faire ma 2e étape. Quelqu'un a été curieux. J'ai mis une graine dans la terre. Ah, je viens de signer quelqu'un, c'est génial. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez votre quotidien EA-conomie dans la conversation dynamique.
Très important. Vecteur de momentum. Ensuite, là, on entre dans les points les plus importants et j'ai besoin de toute votre attention. La playlist de formation, ça va être l'acteur principal de notre momentum, de notre duplication. La playlist de formation, c'est la Bible de E-Economy, de votre aventure E-Economy. C'est la référence. C'est vraiment quand vous êtes perdu, quand il vous manque une information, comment je fais pour avancer dans E-Economy, dites-vous que l'information est dans cette playlist. Retournez-vous vers votre upline et il vous dirigera vers la bonne vidéo. Vous devez devenir des médecins du MLM. C'est-à-dire, la playlist est une pharmacie dans laquelle il y a tous les traitements. Tous les traitements. Vous devez devenir des médecins, c'est-à-dire bien connaître la pharmacie. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir avec tel problème, je peux le réorienter avec le bon médicament qu'il y a dans la pharmacie. Romain, j'ai un problème de duplication. Ah, tu devrais regarder la vidéo numéro 19 sur gérer une équipe. Salut Romain, je m'épuise, j'arrête pas de coacher mon équipe et du coup je m'épuise. Ah, tu devrais peut-être regarder telle vidéo. Romain, j'ai une perte de croyance. Ah, tu devrais peut-être faire ça, regarder la vidéo numéro 4. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez la playlist, connaissez la playlist, faites l'apologie de la playlist, devenez un médecin du MLM et faites la différence entre deux choses. Il va y avoir les pathologies et il va y avoir les blessures. Une blessure, c'est grave. Une pathologie, ce n'est pas grave. Une blessure, c'est une pathologie qui n'a pas été traitée et qui s'est aggravée, infectée et qui est devenue une blessure. Une pathologie, on va la traiter avec une ordonnance. Une ordonnance, c'est tout simplement, Romain, j'ai une pathologie, c'est-à-dire je ressens une difficulté dans mon développement de l'économie, mais qui n'est pas grave. C'est juste, je ressens une difficulté. D'accord? Quelle est ta difficulté? Eh bien, je te donne une ordonnance, c'est-à-dire je vais te donner 2, 3 conseils. Regarde telle vidéo, tel point dans telle vidéo. Ensuite, tu appliques pendant une semaine et tu reviens vers moi. Ça, c'est une ordonnance, on va dire, d'accord? Une blessure, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose qu'on ne peut pas traiter par Messenger. Une ordonnance, ça se donne par Messenger en message vocal. Une blessure, c'est quelque chose qui va faire que la personne va arrêter l'économie si on ne traite pas la blessure. Une blessure, il faut un acte chirurgical. Une ordonnance ne suffit pas. C'est-à-dire que la personne, il faut la prendre au téléphone et il faut traiter, il faut soigner la blessure. Il faut réduire la blessure, réduire la douleur. Si la personne vous dit, écoute, moi j'ai des rats dans la tête, là j'y arrive plus, je pense que je vais arrêter parce que j'en ai marre, parce que X chose, là il faut prendre la personne au téléphone et là il faut faire de la chirurgie. D'accord? Devenez un médecin du MLM pour créer le momentum. Vous devez être ultra disponible pour votre équipe. Vous êtes vraiment le médecin avec votre armée qui est au combat. Ils vont développer des blessures et des pathologies, votre armée d'agriculteurs qui sont au combat. Et vous êtes le médecin, vous allez devoir les soigner. Et pour les soigner, eh ben, vous devez vous-même d'abord être un bon agriculteur et vous devez connaître la playlist et devenir un médecin, maîtriser la playlist et pouvoir les orienter sur les bonnes vidéos au bon moment, au bon chapitre, pour les bonnes raisons, sur le bon point de chaque vidéo. Extrêmement important. Cette playlist, je vous invite à venir me voir quand vous voyez un truc qui est amélioré. Je vais l'améliorer à chaque fois. À chaque fin de vidéo, il y aura à chaque fois une partie concrète. La première partie, c'est théorique. Deuxième partie, c'est pratique, concret. D'accord? Ça va s'afficher sous forme d'un petit carré qui va faire comme une pop-up à la fin, à chaque écran noir, à chaque fin de vidéo. Donc, la playlist, c'est la pierre angulaire, la première pierre angulaire de notre momentum. D'accord? Vraiment. Nous ne sommes pas dans une playlist essence. C'est du diesel. C'est pas hyper dynamique. Mais ça, j'en parlerai à la dernière slide sur ma vision des choses. La deuxième pierre angulaire, ça va être les événements. D'accord? Les events, vous devez ramener tout le monde. Je rappelle qu'un événement, c'est d'abord les présentations publiques. Après, vous avez les formations en Zoom du mercredi soir. Après, vous allez avoir les voyages équipes. Vous allez avoir les présentations d'affaires publiques, physiques. Vous allez avoir les retraites leadership. Et surtout, vous allez avoir les événements formation équipe physique. Et ça, les événements, vous devez ramener un maximum de personnes sur ces 6 événements, sur ces 6 types d'événements. Vous devez ramener un maximum de personnes en faisant la promotion, en faisant de l'édification, des speakers, etc. Expliquez bien aux gens les 10 avantages qu'ils ont à venir à un événement, peu importe le type d'événement. Hein. Les 10 événements, c'est quasiment les mêmes. Les 10 avantages, c'est quasiment les mêmes pour les 6 événements. C'est hyper, hyper important, incontournable. N'hésitez pas à regarder dans le blanc des yeux les gens ou à la voix et de leur dire qu'il y a 2 possibilités dans leur vie. Il y a 2 chemins. C'est soit tu vas à l'événement et tu avances, soit tu ne vas pas à l'événement et tu vas stagner dans ton business. C'est quasiment sûr que tu stagneras. Il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui ne réussissent pas. Il y a ceux qui vont aux events et il y a ceux qui n'y vont pas. J'ai été à 14 événements de marketing de réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais des vidéos. Vous comprenez pourquoi, les amis? C'est très important. Les 2 pierres angulaires du momentum, c'est la playlist de formation, c'est l'événement. Et après, globalement, ça va être tous les autres points qu'on a vus dans cette vidéo. Il y en a une dizaine. La conversation dynamique, EA résultat, le fait que vous soyez un exemple, que vous signez une personne par semaine, le débordement, tout ça, c'est des facteurs essentiels, mais pas vitaux non plus. Les 2 vitaux, c'est la playlist de formation et les événements. Respectez le process, c'est-à-dire quand quelqu'un démarre, il démarre en client. Quand il a 3 parrainages, il upgrade en distributeur, pas avant. Ensuite,
Ensuite, vous donnez la playlist de formation seulement à une personne qui vous dit « Hello, je suis client actuellement, j'ai 0 parrainage, donc je suis encore client parce que je n'ai pas mes 3 parrainages, donc je ne suis pas encore distributeur. Donc je suis client simple, j'aime bien le robot, j'ai touché un certain nombre de weekly goals, je suis chaud bouillant, j'ai envie de développer, comment je fais ?» C'est à ce moment-là et pas avant qu'on donne la playlist de formation. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point de process. Le premier point, c'est on ne passe pas distributeur avant 3 parrainages. Le deuxième point de process, c'est on n'obtient pas la playlist tant qu'on n'a pas manifesté l'envie de développer. D'accord? C'est hyper important. Ensuite, quand on regarde la playlist, eh bien, on tient au courant son référent 1, 2, voire 3 de où est-ce qu'on est. On partage nos notes, on partage notre pourquoi, notre plan d'action structuré, on se colle. Ça, c'est vraiment le point de process numéro 3. Et quand la personne elle a fini la playlist, à ce moment-là, on peut commencer à discuter. Soyez vraiment rigide un petit peu. Si la personne elle en est à la vidéo numéro 6 et qu'elle vient vous poser une question, ah, au fait, j'arrive pas à faire de la duplication, j'arrive pas à faire des curieux, eh ben, vous dites, fini de regarder ta série de vidéos. Parce que la question que tu es en train de me poser, eh bien, la réponse est dans la playlist, dans une vidéo que tu n'as pas encore regardée. Donc, regarde la playlist. Ensuite, on discutera. Vraiment, respectez ça. D'accord? Quatrième point de process, quand il y a une pathologie qui commence à émerger dans la tête d'un de vos distributeurs, quand il y a une difficulté, vous faites une ordonnance. Quand il y a une blessure, vous prenez au téléphone. Quatrième point de process. Très important de respecter ce procédé. Cinquième point de process, on amène tout le monde aux événements. D'accord? Et on duplique ça. Et on duplique, et on duplique, et on duplique, et on duplique. On se base tout sur la playlist. La playlist. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus en détail de pourquoi j'ai fait la playlist comme ça et pas autrement et ma vision du MLM. Ma vision du marketing de réseau, c'est quoi? Aujourd'hui, je vois vraiment un ensemble de distributeurs, de leaders qui vont vendre du rêve à leurs prochains, qui vont vendre un plan de rémunération plus qu'un produit. Dans l'immense majorité des cas, dans l'immense majorité des sociétés ou des esprits, le produit il est secondaire. Et ça m'horripile. Je n'aime pas ça. Je trouve ça incohérent. Qu'est-ce que c'est une société de MLM sans le produit? C'est une pyramide. Et moi, j'aime pas ça. Donc, je veux mettre le produit au centre de mon système. C'est ce que j'ai fait dans cette playlist. Regardez, la première vidéo de formation, c'est quoi? Elle s'appelle comment? Notre produit. Dans la duplication et dans le process que je vous propose, c'est quoi la première étape? C'est de devenir client. Deuxième étape, devenir client satisfait pour ensuite commencer à regarder la playlist et à développer. Mais le produit, c'est les premières étapes. La racine, la base de mon procédé, de ma duplication que je vous propose aujourd'hui, c'est le tout tourne autour du produit. Parce que je veux développer quelque chose d'éthique. Je veux vraiment créer quelque chose de cohérent. Dans les sociétés que j'ai fait avant, la première chose qu'on nous faisait faire, c'était notre liste de noms. Ensuite, on prenait le téléphone, on appelait nos proches directs, on disait rien. Genre, oui, salut, il y a un truc de ouf qui se passe dans ma vie. J'ai besoin, j'ai envie de t'en parler, je ne peux pas t'en dire plus. Viens sur un Zoom. Ça se passait comme ça. Et on enchaînait comme ça. Résultat, les nouveaux distributeurs, il n'y en a que 1 sur 5 ou 7 qui jouaient le jeu. Et ceux qui jouaient le jeu, ils se cramaient tous leurs contacts. Et au final, le MLM, ça devenait un peu du harcèlement. Ça devenait du forcing. La plupart des gens, ils arrêtaient. Il y avait un turnover très important. Tout le monde était dégoûté du MLM, que ce soit les distributeurs ou que ce soit les prospects. Tout le monde était dégoûté ou on avait peur. On parlait que du plan de REM. Allez, vas-y, construis vite. Il faut que tu trouves tes 4 qui vont trouver leurs 4. Comme ça, on fait des branches de débordement. Eh bien, ce n'est pas ma vision des choses. Ma vision des choses, c'est quoi? C'est y aller relax, y aller tranquille. Prends ton robot, mets ton argent dessus. Quand tu auras touché suffisamment de weekly goals et que tu te transformeras sur le cycle de germination en client satisfait, on parlera éventuellement de développer. Mais tranquille, il y a le temps. Le robot ne va pas s'envoler, l'opportunité ne va pas s'envoler. Quoi, le timing, on s'en fout. Tranquille. Il y aura toujours des gens qui ont envie de gagner de l'argent. Tranquille. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Parce qu'en plus, on est sur un produit d'investissement. Donc, on ne peut pas se permettre d'appeler les gens. Allez, vas-y, feu, vas-y, signe dans mon truc, c'est parti, blabla. On ne peut pas. On n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un qui est en mode folie furieuse d'énergie comme ça. J'ai envie de dupliquer quelque chose de stable, de puissant, de constant, de cohérent, de mature, de professionnel, d'éthique. Et j'ai envie que les gens sachent de quoi ils parlent quand ils en parlent. Parce que dans mon procédé, dans le processus de duplication que je veux vous proposer, eh bien, qui distribue Economy, qui distribue le robot, qui partage le robot? Des gens qui sont à la base utilisateurs et satisfaits. Imaginez des MLM où les seuls distributeurs, ce sont ceux qui sont utilisateurs et satisfaits du produit. Ça n'existe pas. Je veux le créer. Je veux faire ça. Je rêve. Ma vision des choses, c'est je rêve d'une équipe où tout le monde consomme le produit, où tout le monde en est satisfait et où tout le monde gagne de l'argent. Voilà ma vision des choses. Voilà pourquoi j'ai créé cette playlist. Elle n'est pas dynamique, cette playlist. C'est un diesel. Mais je vous garantis que sur le moyen terme ou le long terme, on va avoir des résultats historiques en France avec cette playlist. Je vous le garantis, j'en suis sûr à 99,99%. Parce que c'est éthique, c'est pro, c'est cohérent et c'est puissant. Tout est basé sur l'humain, tout est basé sur le produit. Voilà ma vision des choses. Voilà pourquoi j'ai créé cette playlist comme ça. Maintenant que tu as fini la playlist, si tu n'es pas encore apprenti, re-regarde toutes les vidéos, mais tu t'arrêtes à partir, tu vas jusqu'à la vidéo le pourquoi. Quand tu arrives au pourquoi, hop, tu recommences à début. Pourquoi? Début. Pourquoi? Début.
quand tu passes apprenti, tu peux aller jusqu'à la vidéo, tu vas jusqu'à gérer une équipe. Et quand tu es assistant, tu peux re-regarder toute cette playlist en boucle, d'accord, et la faire regarder à toute ton équipe. Voilà, j'ai terminé pour cette playlist de formation. Il reste une vidéo, écrire sa légende, qui va particulièrement me toucher. Je ferai cette vidéo que quand je serai élite 10K, élite 10 000, que je vais très bientôt devenir, croyez-moi, et que beaucoup de personnes vont passer des positions à mes côtés, dans mon sillon, avec moi, ensemble, d'accord? Changeons le MLM ensemble. Changeons les codes, changeons la vision que les gens ils ont de cette fucking industrie où on a le sentiment que tout le monde encule son prochain, et je m'excuse de ma vulgarité, où on a le sentiment que tout le monde est en train de construire des pyramides, ou qu'on a l'impression que tout le monde s'en fout du produit. On va changer la vision que les gens ils ont du MLM parce qu'on fait quelque chose de propre et de cohérent et de puissant. Je vous remercie d'avoir regardé cette playlist et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut les amis.